Salut mes amis, bonjour, j'espère que tu as passé un excellent week-end. Vous savez, on a passé tout notre temps à mentir aux jeunes. On leur a dit, ben écoutez, entreprenez, devenez des entrepreneurs. L'entrepreneuriat, c'est la voie pour réussir. Et puis les réseaux sociaux ne nous ont pas arrangés, hein, parce que sur les réseaux sociaux, les gens ont exposé leurs voitures, ont exposé des bijoux. Sur Instagram, alors là, c'est gâté. Tu vois les femmes comme ça avec leurs voitures Range Rover. Et puis on met en petit commentaire, l'entrepreneuriat te donne l'argent. L'entrepreneuriat, ça te fait réussir. Et j'ai vu des jeunes gens, des jeunes étudiants quitter les études pour aller entreprendre. J'ai vu des gens démissionner inutilement de leur boulot pour aller entreprendre. J'ai vu n'importe quoi se faire. Et puis quand les gens s'en vont dedans, ils commencent à souffrir véritablement. Et puis ils disent, mais attends, l'entrepreneuriat, je ne savais pas que c'était comme ça. Mes amis, on nous a raconté des conneries, des bêtises. Qui vous a dit même que l'entrepreneuriat, c'est la voie pour réussir dans la vie? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Ils ont oublié d'ajouter, hein, l'entrepreneuriat, c'est la voie de souffrance pour réussir dans la vie. Les gens ne vous ont pas dit la vérité. Les gens disent non, rentrez dans le marketing des réseaux. Rentrez dans le marketing des réseaux, ça donne l'argent. Mais pourquoi vous ne leur dites pas la vérité? Vous dites quand tu rentres dans le marketing des réseaux, là, il faut que tu cherches des gens, il faut que tu cours après des gens, il faut que tu parles à des gens de produits avant qu'ils rentrent dedans. Et vous, pour gagner de l'argent, vous dites aux gens de rentrer dans le marketing des réseaux, comme ça, sans leur dire ce qu'il y a dedans. Dites la vérité aux gens pour leur dire que l'entrepreneuriat, c'est 90% de psychologie et puis 10% de facteurs exogènes. L'entrepreneuriat, ça n'a rien à voir aller s'asseoir là, faire une formation en digital, faire une formation en e-commerce, faire une formation en marketing. C'est bien. Moi-même, je fais des formations, je donne des formations. Ce sont des bonnes choses. Mais je te dis quelque chose. Tant que ton plateau technique intérieur, tant qu'il n'est pas assez, ton équivalent mental là, tant qu'il n'est pas percutant, tu vas échouer, échouer et échouer encore. Je te dis la vérité. Si tu étais sur le point de démissionner, si tu étais sur le point d'aller entreprendre, il faut t'asseoir et puis il faut réfléchir. Il faut réfléchir 100 000 fois. Mais il faut réfléchir à quoi? Il faut te demander si ton plateau technique intérieur, si ta personne intérieure, tu es assez disposé. Tu es prêt suffisamment en toi pour entreprendre. Parce que j'ai coaché des centaines et des centaines et des centaines de personnes. Et j'ai remarqué que les gens, au finish, ils échouent. Pas parce qu'ils n'ont pas la bonne méthodologie, pas parce qu'ils n'ont pas la bonne formation, mais parce qu'ils n'ont pas la bonne disposition intérieure. Je vais vous dire quelque chose. Tous les entrepreneurs que vous voyez qui réussissent là, les gens dont vous admirez, les Tesla, tous ceux-là que vous admirez là, mes amis, ils ont réussi intérieurement avant de réussir extérieurement. Ça commence à l'intérieur. C'est pourquoi je lance ce séminaire le samedi. Ce samedi, je lance ce séminaire-là. Si tu veux, tu viens. Si tu veux, tu ne veux pas. Je m'en fous de ça. Mais je te dis la vérité. La vérité, c'est que mon ami, arrête de croire que parce que tu as découvert, tu as une petite idée géniale là, parce que oh, j'ai eu une opportunité là, boum, tu vas réussir dans les 3 prochains mois qui suivent. Tu te gourres, hein? Tu te trompes lourdement. Ça prend des temps, ça prend des années. Ceux qui réussissent comme ça n'existe pas. Ceux qui te disent que non, viens entrepreneur dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, boum, tu vas voir. Et puis, ça n'existe pas. Tu crois que quelqu'un va se lever quand tu te donner crédit? Quelqu'un va se lever quand une banque pour t'accompagner? Quelqu'un va te donner financement? Tu crois que tu vas avoir des clients tout de suite? Si tu veux avoir l'idée la plus belle au monde, c'est fouiller, mon ami. C'est la souffrance. C'est la souffrance, la persévérance qui est dans l'entrepreneuriat. Donc, tant que tu n'as pas une bonne disposition intérieure, tant que tu ne sais pas comment on fait pour faire venir quelque chose à l'existence, quelque chose qui n'existe pas à l'existence, tu as tiré à terre, comme les Ivoiriens le disent, c'est-à-dire que tu vas rater ta vie. Donc arrête de regarder sur Instagram, arrête de regarder sur Facebook les gens qui font semblant d'avoir réussi, des anarcheurs comme ça qui sont sur Facebook et qui vous font croire que l'entrepreneuriat, c'est la voie. Ils t'ont trompé, hein? Nous, on est dedans il y a longtemps. Souffrant qui est dedans, c'est pas du jeu. Donc avant que tu te lances, en 2022 là, s'il te plaît, fais une chose. Comment on réussit de l'intérieur vers l'extérieur? Et c'est pour ce samedi là que je donne la formation. Tu veux ou tu veux pas, faut pas venir. Mais je te dis la vérité. Tant que tu n'as pas réussi à l'intérieur, aucun succès ne va arriver à l'extérieur. Passe une excellente semaine. Et puis il faut réfléchir à ce que tu dis. Oh, ma personne, wow, 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 wow. Là, c'était le coach Ziedou, c'était puissant, c'était enrichissant, c'était époustouflant. Tout ce qu'il y a en, tu mets sur ça. Bon, on va se remettre dans notre exercice qui consiste à faire une analyse sur le partage que nous a fait le coach Ziedou, le coach des entrepreneurs aspirants. Et histoire de grandir ensemble, quoi. Donc, je vais toujours te faire une analyse en 3 points, comme le veut la petite coutume, afin qu'on puisse grandir ensemble. Donc, le premier point que je note ici, c'est quand il dit qu'on nous a menti lorsqu'on nous a dit que l'entrepreneuriat, c'est la voie de la réussite. Bon, par rapport à ça, je suis à la fois pour et contre.
Parce que il faudrait déjà définir ce qu'on entend par réussite. La réussite, mais le moustique, c'est... Sort, sort, voilà. Donc, la réussite, c'est le fait d'atteindre les objectifs que tu t'es toi-même fixés. Donc, si pour toi, réussir ta vie se résume à avoir une belle maison, pas besoin d'être entrepreneur. Si ça se résume à avoir une famille en parfaite harmonie, pas besoin d'être entrepreneur. Si pour toi, réussir ta vie se limite à gagner 5 000 euros par mois, pas besoin d'être entrepreneur non plus. Par contre, si tu es cette personne-là qui va résoudre les problèmes des autres au quotidien et gagner de l'argent en résolvant ces problèmes-là, là par contre, tu dois être un très bon entrepreneur. Et tu sais, quand il s'agit d'entrepreneuriat, il faut faire, parce qu'aujourd'hui les réseaux sociaux, quelque part, ça a permis à beaucoup de gens de se lancer en entrepreneuriat avec le moins d'argent possible. Ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait et c'est très bien. Mais le côté pervers de l'entrepreneuriat, c'est que malheureusement, on ne vous montre que ce qu'on veut vous montrer sur les réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux sociaux, tout le monde est tout beau, tout le monde est toujours très élégant. Mais la vérité, c'est que ce qu'on ne voit pas, c'est des challenges, c'est des problèmes tout le temps, c'est des prises c'est les prises de tête, c'est le doute, c'est les conflits. C'est tellement de challenges au quotidien que vraiment, si ton intérieur n'est pas préparé, ça va être très compliqué de s'en sortir. Et l'une des erreurs que beaucoup de gens commettent, c'est que lorsqu'ils veulent se lancer en business, ils font du MeToo. C'est-à-dire, comme ils ont vu quelqu'un qui semble s'en sortir en vendant des chaussures, eux aussi se disent, je vais aussi vendre des chaussures. Sauf que retiens bien ce que je vais te dire. Retiens bien ce que je vais te dire, c'est que en entrepreneuriat, ce qui donne l'argent, c'est ce que tu ne vois pas. Je répète, en business, ce qui donne l'argent, c'est ce que tu ne vois pas. Parce que lorsque tu vois des gens commencer à trop bavarder sur un truc disant qu'il faut se lancer, il y a l'argent, machin truc, c'est que très souvent, soit son business, c'est d'abord et surtout la formation, soit il veut juste que vous vous lanciez là parce que bon, il a un intérêt ailleurs, mais ce n'est pas vraiment ça qui lui donne de l'argent. Oui, parce qu'en général, ce qui donne vraiment de l'argent dans un business, ce n'est pas ce qu'on va te dire sur Internet. Si tu veux vraiment savoir ce qui donne de l'argent dans un business, paye une vraie formation de quelqu'un qui a déjà un certain nombre de résultats ou alors paye des coachings. Parce que lorsque tu as l'information sur Internet, c'est une information blanche, voilà, c'est pas trop ça. Maintenant, quand tu payes une formation, lorsque tu achètes un livre, tu as une information grise, je vais dire grise qui tend vers le blanc. Quand tu payes un coaching en face-to-face, là, tu as une information grise foncée. Maintenant, quand tu fais de l'espionnage, lorsque tu mènes tes petites expériences, là, tu prends de l'information noire, l'information qu'on ne veut pas donner à tout le monde. Et oui, voilà pourquoi il y a certaines personnes qui, lorsqu'ils vont dans certaines entreprises, ils vont juste pour copier le système qui est dedans pour aller implémenter, lancer leur propre business. Donc, tu vas voir des gens qui ont lancé des shopping. Toi, tu crois que c'est le shopping qui lui donne l'argent. Alors que derrière, c'est peut-être quelqu'un qui vend de la drogue. Oui, parce qu'il y a beaucoup de restaurants qui, tu penses que c'est parce qu'ils ont ouvert le restaurant qu'ils gagnent de l'argent. Alors que ce n'est pas le restaurant qui leur donne de l'argent. En fait, c'est peut-être parce que c'est un dépôt de produits un peu illicites. Et derrière, les gens viennent acheter. Toi, tu le vois là tous les jours. Avec son restaurant. Toi, tu lances ton restaurant, tu fais faillite. Et toi, tu es surpris que lui, pendant des années, il est toujours là. Oui, c'est parce que dans l'entrepreneuriat, très souvent, on ne vous dit pas le vrai truc qui donne de l'argent. Dans tout business, il y a ce qu'on appelle le produit d'appel. Le produit qui, sur le plan marketing, fait très beau. Voilà. Justement pour attirer des gens. Parce que beaucoup de gens, même sur les réseaux sociaux, c'est la même chose. Beaucoup parmi nous se disaient que c'est le fait de faire des vidéos comme ça qui donne de l'argent, alors qu'il n'en est rien du tout. Le vrai business sur les réseaux sociaux est derrière. Eh oui, malheureusement, c'est comme ça et ce n'est pas prêt de changer. Donc, sache que si tu n'es pas prêt à suivre les challenges, si tu n'es pas prêt à espionner, si tu n'es pas prêt à payer pour te former, pour avoir les bonnes informations et être transformé, ça va être très compliqué de réussir en entrepreneuriat. Deuxième point, il dit, l'entrepreneuriat, c'est 90% de psychologie. Donc, prends le temps de noter ça en commentaire. L'entrepreneuriat, c'est 90%. Moi, je trouve même que le coach Zedou a été trop gentil. L'entrepreneuriat, c'est 99% de psychologie, moi, je dirais. Parce que tous les jours, tous les soirs, tu te couches avec le doute. Et le matin, tu te lèves avec un sursaut d'orgueil, un peu de courage pour continuer à avancer. L'avantage, je ne vais pas vous dire que le salariat, c'est trop facile, mais l'avantage avec le salariat, c'est qu'au moins, tu sais ce qui t'attend demain. Tu le sais déjà. Mais en entrepreneuriat, tu n'es jamais sûr de ce qui t'attend demain.
Parce que tous les jours, tu dois réfléchir sur comment faire rentrer de l'argent. Tous les jours, tu dois regarder est-ce que les clients ont payé. Comment on fait pour qu'ils payent. Comment on fait pour avoir tiré plus de clients. Comment satisfaire les clients un peu plus. Donc, c'est tout le temps des challenges. C'est tout le temps de nouveaux projets que tu dois réfléchir sur comment lancer. Donc, à l'instant où tu lances le projet aujourd'hui, dans ta tête aussi, tu dois t'arrêter de réfléchir sur le projet que tu vas lancer dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. C'est ça. L'entrepreneuriat, c'est aussi le côté administratif. Pour ceux qui sont en Europe, il y a les impôts, il y a les marchés, il y a les trucs. Franchement, c'est tout ça. C'est le doute. Ce sont les excitations. C'est plein de peur. Bref, c'est une montagne d'émotions. Des fois, tu vas me contacter, tu vas me voir un entrepreneur dans sa voiture. Dans une belle voiture. Mais en fait, il n'est même pas avec vous. Être entrepreneur, c'est aussi parfois avoir l'argent, mais ne pas être capable de dépenser ça pour se faire plaisir. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je dis. C'est-à-dire, tu as l'argent, mais on te voit rouler dans une voiture bizarre. Et les gens ne vont pas comprendre. Être entrepreneur, c'est avoir l'argent. C'est accepter que d'autres personnes extérieures font des calculs sur ton argent. Et toi, tu es là, tu leur dis non, laissez, vous ne pouvez pas comprendre. Être entrepreneur, c'est accepter d'être seul. Je ne sais pas si tu captes un peu. C'est-à-dire, des fois, tu es au milieu des gens. Vous parlez, vous riez. Mais au fond de toi, tu te sens seul. Parce que tu sais que vous riez, vous parlez. Parfois même c'est avec tes collaborateurs. Mais tu sens que la vision que tu as là, ils ne sont pas encore dedans. Et ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Être entrepreneur, c'est ce qui ne dit pas, et bon, c'est une vidéo de 5 minutes, ce qui ne dit pas, c'est que être entrepreneur, c'est que tu sais d'accepter que pendant peut-être 5 ans, tu vas avoir des collaborateurs, des employés, que tu vas payer, alors que toi-même, tu ne te payes pas encore. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans Argent Livre, c'est-à-dire, on a des collaborateurs qui sont mieux payés que nous. Avant, quand mes aînés me disaient ça, je ne comprenais pas. Mais comment? Tu lances ton business, c'est toi le boss, et derrière, tu as des employés qui sont mieux payés que toi. Mais bien sûr, moi j'ai des collaborateurs aujourd'hui qui sont mieux payés que moi, qui jouent même mieux que moi. Des collaborateurs, pourtant, c'est moi qui ai lancé le truc, mais à l'heure où je parle, ils jouent mieux que moi. Quand tu leur donnes l'argent, ils peuvent aller faire la fête, ils vont pas en vacances, ils se font des cadeaux. Mais ça sont des privilèges que je ne m'accorde pas encore. Et ça, parce que tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, si psychologiquement, tu n'es pas prêt, tu ne peux pas tenir en entrepreneuriat. C'est impossible. Voilà pourquoi le coach Simon Ouedraogo a pour habitude de dire que le moteur de l'entrepreneuriat, c'est le développement personnel. Note ça en commentaire. Le moteur de l'entrepreneuriat, c'est le développement personnel. Parce que le succès dans la vie, et plus précisément en entrepreneuriat, c'est, comment dire ça? Jim Rohn disait que il faut d'abord réussir de l'intérieur pour réussir de l'extérieur. Et ça demande une bonne dose de croissance intérieure. Il faut être persévérant, pour être résilient, pour être tout ce qu'il y a en. Tu mets sur ça. Ça demande. C'est-à-dire, des fois, je te demande que, mais qui m'a envoyé dans cette histoire? Mais si dans la tête, ça ne va pas, ça va être compliqué. Ça va être très, très compliqué. Et puis, le dernier point super important, dont le coach Yedou fait part, c'est de savoir quand est-ce qu'on est prêt pour se lancer en entrepreneuriat. Moi, je vais un peu répondre à cette question. Si tu te poses encore la question de savoir est-ce que je suis prêt, c'est que tu n'es pas encore prêt. Je répète. Si tu te poses encore la question de savoir est-ce que je suis prêt pour me lancer en entrepreneuriat, c'est que tu n'es pas encore prêt. Pour la simple raison que tous ceux qui se lancent en entrepreneuriat et qui réussissent, c'est ceux-là qui n'ont pas eu d'autre choix que de faire ça. Oui. À un moment donné, il faut que tu brûles ton bateau. Que je te dise que là, c'est comme l'a dit un aîné, c'est entreprendre ou mourir. Et il faut que tu sentes que là, tu n'as pas le choix. Donc, c'est seulement ça. Tant que tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là, non. Continue à faire ce que tu avais à faire. Ou du moins, fais un pied à l'école, un pied dans le business, un pied dans le salariat, un pied dans le business. Tant que tu ne sens pas que... voilà. En fait, tant que tu te poses encore la question de savoir est-ce que je fais, est-ce que je ne fais pas, c'est que tu n'es pas encore prêt. Eh oui. Eh oui. Donc, cette réponse, elle est très simple. Donc, si tu sens que dans ta tête, tu hésites encore, tu ne sais pas, machin, truc, gars, continue ce que tu as fait. Continue ce que tu as fait. Parce que normalement, quand tu es prêt, dans ta tête, dans ton cœur, tu sens vraiment que ça devient très pesant. C'est ce qu'on appelle l'appel du cœur. Tu sens que si tu ne fais pas ça, tu vas exploser. C'est là que tu y vas. En fait, tu y vas, tu n'as même plus le choix. Tu y vas seulement. Même si ça avait 1 franc, tu y vas.
En général, ceux qui se posent la question, c'est parce qu'ils ont encore le choix. C'est parce qu'ils savent qu'ils ont encore de quoi manger. C'est parce qu'ils savent que de toute façon, si ça ne marche pas, ils ont un plan B. En général, ceux qui se lancent dans l'entrepreneuriat, c'est ceux qui savent que non, si ce n'est pas ça, je ne peux rien faire. Et là, quand ils y vont, ils se donnent tous les moyens qu'il faut pour s'en sortir parce qu'ils savent que s'ils ne réussissent pas là, c'est le ndem, comme on dit chez nous au Cameroun. Donc, moi, je vais te proposer une fois de plus un livre qui pourra vraiment t'aider à travailler de l'intérieur vers l'extérieur si jamais tu veux devenir entrepreneur. C'est le livre de Valdez Photo qui s'intitule Le QCM de l'entrepreneur africain. Donc, dans ce livre, Valdez Photo fait vraiment un travail psychologique avec toi parce que là-dedans, il te démontre que tu n'as pas besoin de répondre à d'attendre que toutes les réponses soient justes avant de te lancer. Bref, son travail est très profond dans ce livre. Il est le participant de la deuxième édition de notre masterclass intitulée 28 jours pour écrire un livre et le vendre. Donc, c'est un livre vraiment excellent, disponible sur argentlivre.com. Cela étant dit, ma personne, j'espère que cette petite capsule vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, je ne saurais terminer cette vidéo sans te dire que pour t'en sortir d'entrepreneuriat, il faut absolument que tu deviennes un excellent vendeur. C'est pour cela que ce 16 juillet 2022, nous organisons une conférence en présentiel de très haut niveau qui s'intitule « Maîtriser l'art de la vente ». Au cours de cette conférence, nous partagerons avec toi les nouvelles techniques de vente ultra avancées qui nous ont permis d'avoir des résultats super puissants, soit multiplier un chiffre d'affaires par 13 en 6 mois. Ce n'est pas de la sorcellerie, ce n'est pas de la magie, c'est une question de méthodologie, d'outils et de persévérance. Et c'est justement ça qu'on partagera avec toi ce 16 juillet 2022 à Marseille. Ma personne, c'était Valère Bélias, le chercheur d'argent. Et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Minakano.